Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème de physique, plus particulièrement un problème d'électrostatique, et on va s'intéresser au théorème de Gauss, et plus particulièrement, on va dans cette vidéo faire une petite application du théorème de Gauss dans un cas simple. Euh, donc, on va considérer une sphère de centre O et de rayon A qui est chargée surfaciquement. Donc on note sigma donc la surface chargée. Et, euh, et en fait, le but va être de calculer et de déterminer du coup le champ électrique E à un point quelconque de l'espace. Donc moi j'ai noté M. Et pour ce faire, on devra distinguer deux cas, puisque le point M peut être partout dans l'espace, mais il peut être distingué en deux cas en gros. Il peut être soit à l'extérieur de notre sphère, donc OM est supérieur au rayon de la sphère, ou alors M peut être à l'intérieur de la sphère. Donc on doit distinguer ces deux cas, euh, et vous verrez qu'il y a un des cas qui est relativement simple, qui se fait rapidement. Mais avant d'attaquer donc la grosse partie qui est le théorème de Gauss, il y a quelque chose qui est impérativement important à faire dans ce genre d'exercice. Dans les exercices, que ce soit dans les exercices d'électrostatique ou magnétostatique, l'étude des symétries et des invariances de notre distribution de charge est primordiale. On doit le faire avant chaque exercice. Pourquoi? Parce que les symétries, d'une part, vont nous donner la direction du champ, donc selon quel vecteur, en gros, il va être, et, euh, et les invariances vont nous permettre de déterminer les variables dont dépend notre champ, le champ électrique. Euh, Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on sait que d'après une propriété du cours qui nous dit que euh, le champ électrique est contenu dans les plans de symétrie. Donc si on arrive à déterminer le ou les plans de symétrie de notre distribution de charge, eh bien on aura déterminé la direction du champ. Et quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que grâce aux invariances, on va pouvoir déterminer les variables dont dépend notre champ. Euh, et donc au final, après avoir fait symétrie et invariance, euh, on aura la direction du champ et les variables dont il dépend. Donc pour ce faire, sur le schéma, on voit donc on a notre sphère de rayon A. J'ai placé le point M ici, mais il pourrait être n'importe où dans l'espace, et je lui associe une base locale. Donc c'est la base, donc c'est un repère sphérique, parce que c'est le plus simple. En fait, on choisit ce qu'on veut, mais dans cet exercice, c'est le plus simple à choisir. Donc repère sphérique, ER, Theta, Phi. Et commençons, faisons les symétries. Bon, je les ai déjà écrits, mais en gros, la seule symétrie qu'on a dans ce problème, et en gros, quand on demande symétrie, on demande un plan de symétrie. Et le seul plan de symétrie qu'on a, en fait, c'est le plan qui contient O et M à la fois. Et, en fait, c'est tous les plans contenant O, mais vu qu'on veut le champ en point M, il faut qu'il contienne O et M. Donc, c'est tous les plans contenant O et M. Et comme j'ai dit juste avant, le champ, euh, le champ électrique est contenu dans les plans de symétrie. Et le plan qui contient OM, eh bien euh, c'est le vecteur ER qui est contenu dans ce plan. Et donc en fait, on peut tout simplement dire que le champ électrique E de M, eh bien c'est EM donc ER. Parce que le plan contenant OM, enfin le vecteur ER est contenu dans ce plan et pas le vecteur phi et θ. Et maintenant, on va faire les invariances. Donc, il y a deux types d'invariances. Il y a les invariances par rotation et les invariances par translation. Euh, ici, on peut avoir une invariance par translation selon ER et une invariance par rotation selon E phi et Eθ. Euh, dans ce problème, on a deux invariances, donc par rotation, selon E phi et θ. En effet, si on prend le point M et qu'on le à R constant, enfin, c'est-à-dire on le R fixé, on peut faire balader en gros le point M tout autour de notre sphère sans
le champ ne va pas varier, le champ ne va pas dépendre de phi et de θ. Ça sera à R constant, phi θ ne joue aucun rôle euh, dans l'expression du champ, dans la détermination du champ électrique. Et donc, euh, vu que ça ne dépend pas de phi et de θ, vu que c'est invariant selon phi et θ, notre champ E électrique ne dépendra que de la seule variable qui reste, donc ici c'est R. Donc on peut écrire que le champ électrique EM euh, il est égal à ER, parce que alors attendez, parce que en fait ce qu'on peut écrire, parce que ce M ici là, c'est en gros R θ phi. Et on a dit que ça ne dépendait pas de phi, enfin de θ et ni de phi, donc il ne reste plus que R. Donc d'où cette expression-là. Très bien. Donc on a fait une grosse partie déjà de l'exercice, et après vous allez voir, tout va découler plus simple, facilement. La troisième partie, c'est quoi? C'est d'énoncer le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss qui nous dit que le flux à travers une surface fermée, donc c'est égal à cette expression-là, et qui elle-même égale à la charge intérieure divisée par une constante, epsilon 0. Alors, le ds, il peut être aussi noté comme ceci. Ça dépend des notations, mais voilà. Maintenant, on doit déterminer une surface de Gauss pour résoudre notre problème. Donc notre surface de Gauss, pour la choisir, parce qu'on pourrait choisir n'importe quelle surface, mais il y a une surface de Gauss qui est particulièrement appropriée à ce type de problème. Et en fait, c'est tout simplement, pour déterminer la surface de Gauss, il faut que la normale à cette surface, donc le vecteur normal à cette surface, donc c'est le vecteur n qui est noté ici, il faut que ce vecteur n soit collinéaire ou parallèle, comme vous voulez, au champ électrique. Et on a vu que d'après les symétries, le champ électrique est selon ER. Il faut que notre normale soit en gros égale à ER. Il faut que ça soit collinéaire à ER. Bah, la seule surface qui répond à ce critère important, c'est du coup c'est une sphère de centre O et de rayons. Là, c'est vous choisissez quel rayon, enfin comment vous l'appelez ce rayon. Moi, je vais l'appeler petit r. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on applique le théorème de Gauss. Hein. Donc phi, donc le flux c'est égal à la surface fermée. Donc E, on a vu que le champ électrique ça peut aussi s'écrire donc E de R, ER, scalaire, et du coup N ds. Mais on a vu, enfin je viens juste de dire au-dessus que en gros on devait prendre une normale qui est égale à ER en fait. Donc en réalité c'est scalaire donc ER, donc c'est notre N qui devient ER ds. Ça va être tout simplement, donc c'est un produit scalaire, donc ça donne ER ds. Ça donne ER ds. ER, donc on peut le sortir de l'intégrale, donc en fait ça donne ER intégrale, donc en gros on intègre sur la surface, hein. J'ai oublié de marquer, mais c'est une surface fermée qu'on intègre, donc S et ds. Et bien maintenant il ne manque plus qu'à résoudre ça, et bon, on pourrait faire par toutes les intégrales et tout, mais là on intègre une surface, il n'y a rien d'autre qu'à part la surface, donc c'est la surface de notre sphère de Gauss. Et, la surface du coup de la sphère de Gauss, donc c'est 4pi r carré. Donc ça, c'est ça en gros. Vous pouvez le retrouver en décomposant la surface avec les doubles intégrales. Donc
Donc ça donnerait quelque chose de comme, donc si on attaque ds sur la surface, donc ça serait l'intégrale de 0 à r, r carré, et, non, pas du tout, ça donnerait r carré, 0 à pi de sin θ dθ, et 0 à 2pi de dφ. Et ça donne 4 pi r carré. C'est la définition de sa définition, en gros. C'est parce que le ds, en fait, c'est r carré sin θ dθ dφ. Et bon, je vous le donne. Et on a aussi, du coup, ça c'est un ds, et un dv, du coup, on aurait r carré sin θ dθ dφ dr. Ça, vous l'apprenez par cœur, c'est en sphérique, ça va prendre par cœur. Bon, on a trouvé le flux, très bien. Et maintenant, une fois qu'on a trouvé le flux, j'ai dit au début de l'exercice qu'on avait deux cas à distinguer. Donc le cas lorsque m est à l'extérieur et l'autre cas quand m est à l'intérieur. Donc on va commencer dans le cas où m est à l'extérieur de la sphère. Donc c'est-à-dire que notre surface de Gauss, donc le rayon de notre surface de Gauss, c'est petit r. Et notre sphère qu'on étudie, c'est A. Donc ça veut dire qu'on va prendre notre surface de Gauss. Vu qu'on veut le champ électrique pour un point M qui est à l'extérieur de notre sphère, on prend que le rayon de notre surface de Gauss est plus grand que le rayon de la sphère qu'on étudie. Donc R de notre surface de Gauss est supérieur à A. A, le rayon de la sphère qu'on étudie, de base, celle que j'ai dessinée en haut. Calculer. On sait que phi est égal à la charge intérieure divisée par epsilon 0. On a une équation où finalement il ne nous reste plus qu'une seule inconnue qui est la charge intérieure, vu que phi on l'a calculé juste avant. Et donc la charge intérieure, Q1, c'est égal à quoi? C'est égal à sigma, notre densité de charge surfacique, fois la surface. La surface, là cette fois-ci c'est pas la surface de Gauss, c'est la surface qui a donc c'est la surface en gros de notre sphère d'étude. Donc c'est sigma 4 pi, et là c'est plus r carré, mais parce que c'est notre surface qu'on étudie, elle a un rayon A, donc c'est A carré. Et donc on en tire que donc le flux, donc ER de R, donc 4 pi r carré, était égal à sigma 4 pi A carré sur epsilon 0. Et finalement, on a que E de R, donc le champ électrique, était égal à, après simplification, sigma A carré sur epsilon 0 R carré. Et on peut aussi l'écrire du coup, comme on l'a vu avec les symétries, donc E de R était égal à sigma A carré epsilon R carré ER. Et voilà, on vient de calculer le champ électrique au point M. On peut ici écrire le point M. Voilà. Donc là, c'est pour un point M à l'extérieur de notre sphère. Et maintenant, on va calculer du coup le point M lorsqu'il est à l'intérieur de notre sphère d'étude. Donc que R, notre rayon de la surface de Gauss, est inférieur à la sphère d'étude. Et en fait, ça se fait de suite, il n'y a pas de calcul à faire parce qu'on a vu que le flux était égal à Q1 epsilon 0. Mais si on revient tout en haut, on peut voir que si notre surface de Gauss, que je vais prendre en rouge, si on prend une surface de Gauss à l'intérieur, donc c'est-à-dire comme ça, et que donc ici il y a R, eh bien la charge intérieure dans cette surface, bah, en fait c'est zéro, il n'y en a pas. Les seules charges, elles sont où? Elles sont sur mon tracé orange. Elles sont à l'extérieur de cette surface de Gauss. Or là, on veut les charges intérieures à la surface de Gauss. Il n'y en a pas, c'est zéro. Donc en fait, il n'y a pas de calcul, c'est
c'est en fait phi, c'est égal à 0. Il n'y a pas de flux. Il n'y a pas de flux, donc on peut pas, il y a pas de champ électrique. On ne peut pas calculer un champ électrique à ce niveau. Enfin, si on peut calculer, ça implique que E de M est égal à 0. Voilà, c'est tout simple. Donc on a fait les deux cas, et c'est fini, on a résolu l'exercice. Donc, euh, surtout, n'oubliez pas les symétries et invariances pour déterminer la direction du champ et les variables dont il dépend. Prendre une surface de Gauss adaptée en fonction du coup de ce qu'on a trouvé avec les symétries. Résoudre le flux. Dans le flux, le ds du flux, c'est la surface de Gauss. Et lorsqu'on fait la charge intérieure, c'est la charge intérieure qu'il y a dans la surface de Gauss. Donc c'est ce qu'on étudie. Donc il faut faire attention aux indices. Ici, il faut faire gaffe là. C'est pas un R carré, mais c'est un A carré parce que c'est la charge intérieure. Et donc ensuite, voilà, il y a 2-3 simplifications à faire. On trouve le champ. Et pour aussi, si on prend un point M à l'intérieur de notre sphère, on a bien vu qu'il n'y avait pas de charge, donc Qint était égal à 0, donc le champ électrique à l'intérieur de cette sphère, de notre sphère, est égal à 0. Voilà, je vous remercie.